Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est une courte vidéo que je fais ce matin-là pour m'indigner par rapport à des actes qui se passent actuellement là, des actes regrettables. Je vous dis bonjour, veuillez partager s'il vous plaît. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Pour rappeler, moi je n'ai rien à faire avec des blogueurs et blogueuses qui nous contactaient ici, là, pour parler de notre frère Pivi. J'ai vu la réaction d'une blogueuse qui se dit la fille de Pivi. Selon elle, bon, ça c'est des histoires. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo, le post, s'il vous plaît, épargnez-moi, ça ne m'intéresse pas, s'il vous plaît. Donc ce matin, vous avez vu la réalité, comme on le dit tous les jours, on le répète encore, comment on peut être un candidat à une élection et on signe le décret. Et comme ça, d'autres viendront nous dire un jour que le type a démissionné. Hier, il a nommé encore, après avoir nommé des officiers des 4 régions naturelles, des commandants des camps, des 4 régions naturelles. Il est revenu hier nommer les juges. Il y a tellement de nominations, c'est-à-dire il est en train de récompenser, hein? Il est en train de récompenser au même moment où les gens sont en train de se battre pour lui. Dieu merci que l'ensemble des vrais communicants et activistes s'éloignent du discours de campagne. Vous avez vu? Vous pensez qu'on allait faire votre promotion, celui comment vas-tu mon champion? MHD, comment vas-tu? Personne ne fera votre campagne pour vous. C'est-à-dire venir répéter que vous avez échoué ici, vous avez fait... Regardez, vous êtes en train de vous insulter. C'est pas important. Une campagne qui a raté sur toute la ligne. Et c'est comme ça. Vous allez voir ça, c'est le début. Comme vous n'avez pas tiré la leçon, ou bien les leçons du référendum, mais attendez, vous allez comprendre par rapport à l'élection qui arrive comme ça. Mais, aujourd'hui, Mohamed Kouyaté, comment vas-tu? Comment est-ce que on peut être candidat à une élection et ce qu'on nous chante, transparente, inclusive, nous avons avalé tous ces mots-là, hein, que ce sera une élection inclusive. Vous demandez à certaines personnes de vous expliquer qu'est-ce que c'est l'inclusion. Et quelle est la nature de cette inclusion dans cette élection? Il n'arrive pas à vous expliquer. Dès que vous le demandez, Mamadi Kagnin, Mamadi est jeune, Mamadi est comme ça, Mamadi est là pour la jeunesse. Oui, pour distribuer les véhicules, des voitures, hein, gérer les grosses femmes. Voilà. Voilà Mamadi Doumbouya. Mais, en réalité, qu'est-ce que la loi recommande? Ce que nous avons demandé, pour le respect de votre conscience, c'est normal que le RPG, l'IFDG, le modèle, l'IFE, soient exclus. Oui, ça c'est vrai. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas compétir avec ces partis responsables. C'est exclu. Voilà pourquoi ces partis, nous sommes d'accord. Ces partis ne doivent pas aller avec vous à une élection. Oui, c'est vrai. Pour éviter d'être avalés. Parce que devant ces partis, vous ne pouvez pas faire campagne. Vous êtes en train de faire campagne avec une petite partie des mouvements de ces partis politiques-là. Ceux qui sont avec vous aujourd'hui là, vous pensez être avec vous là, sont une partie de nos partis politiques. Le RPG, l'IFDG, le modèle, l'IFR. Vous comprenez? Mais, pour le respect, pour votre conscience, dites-vous au moins le petit respect. Respectez au moins, hein, que le gars là arrête au moins. C'est-à-dire, le gars là,
qui s'éloignent, c'est-à-dire qu'ils soient dans les règles. Mais attendez, regardez comment vous exposez. J'ai vu 5 noms, 5 personnes nommées par Mamadi qui sont sur le terrain de la campagne. Je comprends par là automatiquement que c'est ça la valeur nette de supporter quelqu'un. Chez vous, quoi. Ils sont sur le terrain, c'est des novices, ils viennent d'arriver. J'ai vu certains camarades les tacler pour dire, ah, on a compris le jeu. Mais quand est-ce que vous allez comprendre le jeu? Comment vous allez comprendre le jeu? Quand est-ce que vous allez comprendre que la Guinée nous appartient? On ne se bat pas pour Alpha Condé, pour Selou, pour Sidia, pour Aliouba. On doit d'abord se battre pour la Guinée. Nous avons différents partis politiques. Mais d'abord, notre Guinée. Notre Guinée. Regardez, plus de 5 personnes. Ils sont sur le terrain de campagne. En même temps, ils ont été nommés hier. Hein? Regardez ça hier. Vous savez pourquoi quand vous fâchez, vous nous écrivez pour dire Benito. Ils ont nommé Massanta Benito parce qu'il a fait la campagne de Doumbouya au poste de procureur de tête de Massanta. Ah, ils ont nommé ça. Vous pensez que c'est moi, Massanta Benito, hein, qui est nommé? C'est une erreur. C'est dommage pour ce pays-là. Et pourtant, il est candidat. Et vous dites que l'élection est indépendante et transparente. Que l'élection, hein, est inclusive. Mais pourquoi celui qui continue à nommer les gens? Et pourtant, la plus petite forme. Je dis bien la plus petite forme, le plus grand respect, le petit respect qu'il devait au peuple de Guinée, c'est de faire semblant de démissionner au moins. Vous avez trompé les gens en l'éloignant de Palais Mohamed V pour dire qu'il est à sa résidence de campagne. Mais il va à Mohamed V, il revient à sa résidence, qu'il n'est plus à Mohamed. Mais vous avez vu qu'il n'a pas démissionné. Je mets ça en avant parce que, qu'est-ce qu'on m'a dit? Que Benito Doumbouya a démissionné discrètement, mais le document sera affiché après les élections. Ça, c'est fini. S'il a démissionné, il n'a pas le droit de signer le décret. Je reviens sur le dernier point, parce que c'est un petit direct de 20 minutes. Regardez aujourd'hui les gendarmes, les policiers, jusqu'à, je dis bien, écoutez-moi très bien, chers compatriotes, chers Guinéens, est-ce que vous ne trouvez pas que l'animosité de Mamadi a atteint un niveau élevé? Chers compatriotes, chers Guinéens, je ne parlerai pas de régions ou d'écoles distinctes. Mais regardez les élèves aujourd'hui. Les élèves ont passé, je dis bien, les élèves ont passé presque 10 jours sans étudier. Je dis bien 10 jours, allez vérifier. Tandis que ces grosses femmes-là, en train de faire tourner les fesses pendant cette campagne avec des pantalons devant ces directoires de campagne, voilà en ce temps-là, vos enfants, l'avenir de ce pays-là, les enfants, ceux qui sont censés nous protéger demain, nous soigner, protéger l'environnement de ce pays-là, n'ont pas de professeurs, n'ont absolument personne, aucun encadreur. Le seul discours, le seul message de Sédi, le ministre de l'Éducation et l'enseignement préuniversitaire, on demande aux autorités de maintenir l'éducation en marche. C'est son seul discours. Oui, je le comprends parce qu'il n'a pas les moyens, les possibilités. Vous avez vu combien de fois ils s'en foutent des syndicats de l'éducation. Sangaré Youssouf, comment vas-tu? Ce n'est pas le problème. Tandis que ces grosses femmes-là sont en train de se promener et puis ils ont les talki-walki. Kosia, Kamano, quoi, là-bas, regardez les talki-walki, ordonner les choses. Voilà tout ce qui les intéresse. C'est là aujourd'hui à abandonner son département. Ça fait maintenant comme ça plus de 2 semaines. Elle ne va pas au bureau. Elle se pavane dans toute la Guinée. Regardez aujourd'hui tous les départements. Le service minimum n'est même pas maintenu.
Tandis que, regardez vos enfants. Quel est le pays? Quel est le pays qui peut accepter ça si ce n'est pas la Guinée? Moi, je ne parlerai pas de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, d'économie. Ceux qui pensent que Doumbouya développera ce pays après les élections, là, wassalam. Je dis bien, si vous pensez, on vous a menti, que quand il sera démocratiquement élu, ah oui, quand il sera démocratiquement élu, oh, il va développer ce pays-là. Là, les investisseurs vont venir. Attendez, vous avez déjà vu le message du gouverneur de la Banque centrale. Il dit qu'il veut, il doit se retourner vers les investisseurs locaux, ceux qui ont l'argent en Guinée pour investir dans notre économie. Quand vous regardez ce pays-là, donnez-moi le nom d'un multimilliardaire guinéen aujourd'hui capable de booster notre économie. Regardez aujourd'hui, s'il vous plaît, que le Taro, regardez aujourd'hui, quel est, je dis bien, quel est l'investisseur local, quel est ce mania de l'immobilier ou bien du pétrole ou de quoi dans ce pays-là, qui peut booster l'économie de plus de 14 millions de Guinéens. Dites-moi, et le gouverneur vous dit que comme il y a manque, hein, il y a manque, c'est le gouverneur qui le dit, hein, il y a manque de soutien international. Actuellement, là, les investissements sont rares. Donc, il faut se retourner vers les investisseurs locaux. Et vous savez, qui sont ces investisseurs locaux? C'est KPC. Qui sont ces investisseurs locaux? C'est Mamadou Sila Patrona. Qui sont ces investisseurs? C'est le gars de Sonoko. Qui sont ces investisseurs locaux? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des gens, déjà, qui ont montré leurs limites. Même aux États-Unis ici, aux États-Unis ici, ce pays-là, ils ont besoin de financement. Les Américains vont acheter le carburant, ils coopèrent. Les Américains se déplacent pour aller signer des contrats d'exploitation minière pour amener cet argent-là ici, là. Et on vous dit chez vous que non, vous n'avez pas un investisseur qui a investi dans le carburant dans votre pays. Vous n'avez pas un investisseur qui gère aujourd'hui une plateforme de recettes de 1000 milliards dans ce pays-là. Tous ceux qui sont en Guinée, ce sont des commerçants, des simples commerçants. Des simples commerçants. Dites-moi, comment un commerçant qui est taxé au port, un commerçant aujourd'hui qui paie très cher au port, j'ai entendu Ousmane Gawa dire qu'ils sont en train de travailler pour décongestionner le port, qu'il y a tellement de conteneurs au port. Mais Ousmane Gawa ne vous dit pas pourquoi les gens n'arrivent pas à récupérer les conteneurs au port. Ousmane Gawa ne vous dit pas pourquoi ils n'arrivent pas, hein, à livrer ces conteneurs. Et pourtant, les propriétaires de ces conteneurs sont en Guinée. D'autres sont à l'étranger. Demandez aujourd'hui à Ousmane Gawa combien coûte aujourd'hui un conteneur dédouané au port. Combien coûte un conteneur? Hein? Demandez. C'est ce que mon frère Cheikh Sila dit comme ça. Honnêtement, parlons de ce pays-là. Malgré tout ça là, ce sont vos enfants aujourd'hui qu'on gaze dans les écoles. Vous avez vu les policiers, vous avez vu les gendarmes en train de jeter le gaz lacrymogène dans les écoles. Des élèves aujourd'hui manifestent partout. Personne, ils s'en foutent pas les problèmes. GMD, 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 GMD. Ces GMD-là, d'autres n'ont même pas honte. Même si moi, je n'étais pas RPGiste, je dis bien, même si je n'étais pas RPGiste, mais moi, j'aurais honte de me pavaner, me promener, chanter le nom d'un criminel, chanter le nom d'un kidnappeur. Il y a la question de dignité. Il suffit simplement de demander parmi eux là, un seul individu, une grosse femme parmi eux là-bas là. Est-ce que tu n'as pas, est-ce que tu sais comment Doumbouya est arrivé au pouvoir? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te parler de troisième mandat. Ou bien c'est normal, la Guinée était à un moment là. Regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les grands chefs d'État aujourd'hui, hein? Je dis tous les grands chefs d'État aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Même Sidia Touré, le candidat de l'IFR là, est invité à l'investiture du président Ouattara.
Tous les grands de ce monde-là sont à l'investiture du président Ouattara pour un 4e mandat. Un 4e mandat. 4e mandat, hein. Donc le débat là est clos. Tu vas demander à Sia Kamano, celle qui se promène là, madame, vous avez fait la campagne du 3e mandat, elle vous dira oui. Et pourquoi vous faites la campagne encore pour le légionnaire, celui qui a fait le coup à contre le 4e mandat? Et enseignez les questions. Allez-y trouver Suleiman Apache. C'est des gens qui ont bâti campagne pour leur plaisir à Kankan. Demandez à Lamine Ouaraba qui a vendu LCC. On ne vous a pas expliqué ça. Ils ne vous ont pas expliqué ça. Hein. Ceux qui ont vendu LCC, Moussa Mara, qui est en prison aujourd'hui là, c'est eux là, Lamine Ouaraba et son groupe là, qui ont vendu LCC. Hein? Donc calmez-vous. Vous comprenez? Calmez-vous. Moi je pense que vous êtes là, vous regardez vos enfants. Regardez vos enfants, ils sont en train de les gazer dans les écoles. Et puis ça va, tout ça, ça va pour vous. Si tu gazes mon enfant à l'école et tu reviens me demander de faire campagne pour toi, il n'y a même pas Carole avec ça. C'est-à-dire vous gazez les enfants, l'avenir de ce pays-là, vous n'avez pas de respect pour l'éducation. Au lieu de régler le problème des enseignants pour qu'on en quitte ici, non, c'est de prendre les gendarmes et les policiers pour aller gazer les enfants dans les écoles. Et puis vous revenez nous dire de faire la campagne. Inanli, si tu me trouves chez moi là, je vais te dire ce que tu dois entendre. Vous devez demander à Ousmane Gabala, à Selou Baldi, tous ceux qui se promènent là, dans les préfectures de faire campagne là. Alors, donnez-moi un rapport de l'éducation guinéenne actuellement là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? Essayez de les poser ces multitudes de questions là. Ils n'arriveront jamais à vous répondre. Hein? Mais vous allez comprendre. Comment est-ce qu'on peut aller gazer les enfants? Comment est-ce qu'on peut aller s'en prendre aux enfants à l'école? Et vous trouvez ça normal? Wassalam, on se reprend après. Regardez-moi ce pays-là. Ou bien tout est Senda Lengalo, tout est Alpha Condé, tout est Sida Touré, tout est Aluba. Ou bien on parle d'Aluba comme ça. Est-ce qu'on parle de Selou? Est-ce qu'on parle d'Alpha Condé? On parle de l'avenir de ces enfants-là. On parle de l'avenir de ce pays-là. On parle des enfants de ce pays-là. On parle de l'éducation. Les gens mettent des milliards dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, voilà des bandits, des délinquants qui se promènent dans des voitures 4x4 flambant neufs. Et puis ça va. Vous n'avez même pas à manger. Et puis vous trouvez ça normal. Moi, je vous dis bonne journée. Je vous dis bonne journée. Merci à tout le monde. Merci. Cheikh Tira, merci. Merci mon frère. Merci Vafid Kroma. Merci à tout le monde. On se reprend après. Vous allez ouvrir vos yeux. Vous allez comprendre un jour. Vous allez comprendre. Le gars est en train de bafouer l'avenir de vos enfants. Et vous êtes d'accord avec ça. Vous mettez tout du côté de Selou, Alpha Condé, Aliouba, Obesidia. Vous êtes assis. Ils sont en train de détruire ce pays-là. Et puis vous êtes d'accord. Vous allez comprendre si c'est une question d'Alpha Condé, de Selou ou autre. Vous allez comprendre.